à présent sur un plateau qui me plaît personnellement particulièrement puisqu'on va parler de fraises dans les mets sucrés. Donc la question de ce plateau, c'est vous les aimez comment ? Les fraises. Alors nous accueillons deux personnes que nous sommes allés chercher sur la fête de la fraise, en direct de la fête de la fraise, pour nous dire comment ils aiment les fraises. Alors madame, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous aimez manger les fraises ? Je me présente, je suis Madame Roch, j'habite en Normandie. Et les fraises, je les aime nature, bien entendu, ou parfois avec la crème fouettée, ou de la chantilly, c'est un petit plus, ou dans certains gâteaux également, ou dans les yaourts. Très bien. Et vous ? Présentez-vous aussi, dites-nous. Écoutez, moi je suis de Carpentras, Bernard Tacussel. Et les fraises, je les aime nature, en priorité. Je trouve que ça a beaucoup de goût. Et ensuite, je les aime surtout en dessert. Un dessert sucré et pas trop de crème, parce que je trouve que ça la dénature parfois. Et puis en tarte, oui, effectivement. Les tartes aux fraises, donc. Les tartes aux fraises. Je crois que c'est ce que je préfère, moi aussi. Donc, on reçoit la pâtisserie L'Envie d'aimer, Bernard, donc, qui est avec nous, et qui va nous présenter déjà ce que fait la pâtisserie bien connue à Carpentras, pour ses gâteaux, pour sa framboise aussi, parce qu'ils ont des millefeuilles à la framboise délicieux. Mais là, on va parler de la fraise et des pâtisseries à base de fraises. Je lui laisse la parole. Bonjour, donc je suis le chef pâtissier de la pâtisserie donc L'Envie d'aimer. Alors les spécialités que nous faisons donc, tout au cours de l'année quand nous avons les fraises, donc c'est le fraisier, qui est un gâteau avec un biscuit, une crème mousseline, et nous par-dessus nous le caramélisons. Ensuite, une spécialité fraise aussi qui a toute l'année, c'est le macaron à la fraise, qui est avec tout un autre assortiment que l'on fait de macarons. Nous avons aussi là pour la fête de la fraise donc, le Saint-Honoré fraise, et même en période de fraise, certaines personnes préfèrent avoir un Saint-Honoré à la fraise. Et puis là, aujourd'hui, pour la fête de la fraise, donc on a imaginé une tarte. Bon, on en fait toujours dans le magasin ou chez soi. Les ménagères ont l'habitude de faire des tartes aux fraises. Mais là, c'est un petit peu une tarte aux fraises qu'on a revisitée. Alors, toute simple, sans avoir des goûts particuliers. Donc, c'est fait avec donc, les fraises, une petite salade de fraises, avec un sirop qui est fait tout naturellement avec le jus de la fraise et du sucre, que l'on met à macérer de préférence le matin si on veut faire sa tarte aux fraises le soir, ou sinon on peut le faire la veille aussi, ça ne sera que meilleur. Avec donc de la vanille, et donc la vanille c'est les gousses de vanille que l'on va couper en deux et gratter pour récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois il y a des petites graines toutes noires intérieures, donc on se sert de ça qui fait le parfum. Donc après on fait une petite crème pâtissière, donc je donnerai une recette pour les ménagères là, pour faire une petite crème pâtissière très rapide au micro-ondes. Ça sera très simple pour eux. Ensuite on va l'alléger avec une crème chantilly maison. Donc là c'est pareil, je donnerai le truc pour la faire. Et après c'est avec des petits bâtonnets, donc ils vont rappeler un petit peu la pâte de la tarte à la fraise. Donc ce sont des bâtonnets de pâte feuilletée qu'on va couper avant cuisson, et à mi-cuisson on va les saupoudrer de sucre glace, et ensuite on va les mettre au four, mais juste sous le grill, pour continuer à cuire, et ensuite ça va caraméliser notre sucre que l'on aura mis, et donc vous allez avoir un petit apport de croustillant. Donc nous allons voir cette fabrication, je crois, en direct. D'accord. On vous regarde faire. Alors, pour les fraises, donc pour sa petite salade de fraises, alors on va équeuter ces fraises, on va les couper, donc là comme c'est des petites verrines, après chez soi on fait un petit peu comme on veut, si on veut les couper en plus ou moins gros morceaux, donc on coupe et on va les faire donc macérer donc, avec le sucre et les graines de vanille. Une fois que ça a été macéré, donc vous le faites ça macérer au frigo. Donc la fraise, par le contact de la fraise et du sucre, va rendre son jus. Vu qu'on les aura coupés en petits morceaux, de préférence, ça va beaucoup plus rendre de jus.
Donc ensuite, dans son petit verre ou chez soi, la ménagère peut faire ça dans des coupes glacées, qu'elle agrémente aussi avec de la glace si elle veut, ou dans d'autres verrines qu'elle aura chez elle. Ça sera un peu au libre cours de son goût artistique. Alors, donc dans nos petites verrines, on va y mettre nos petits morceaux de fraises. Dans les petits morceaux de fraises, une fois que vous les avez mis, il va sûrement vous rester du jus. Mais ça, ce n'est pas grave. Au contraire, vous le complétez dans vos verrines que vous aurez fait. Et ça vous apportera un petit sirop en même temps. Donc là, j'ai fait tout à fait simplement. Donc le jus des fraises, le sucre et un petit peu de vanille. Donc on dispose à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors ça, ces petites verrines, une fois que vous pouvez tout préparer d'avance, et vous pouvez les faire, si on peut dire, à la minute, juste au moment de les servir à vos invités, ou sinon vous pouvez les faire juste avant votre repas. Vous les remettez bien sûr au frigo. Pensez à bien mettre au frigo pour pas que vous n'ayez d'altération au point de vue des fraises ou de la crème. Alors une fois qu'on a mis donc nos fraises, donc préalablement on aura préparé sa crème pâtissière. Alors la crème pâtissière pour les ménagères, disons pour 4 personnes. Alors vous prenez un petit bol ou un saladier. À l'intérieur vous allez y mettre, alors prenez vos crayons et je vais vous donner la recette. Alors vous allez donc préparer dans votre bol un œuf, 50 g de sucre. Après, vous allez mettre 20 g de farine ou de maïzena ou de fécule s'il y a des personnes qui sont allergiques à la farine. Vous mettez 250 g de sucre, de lait, de lait. Vous remuez bien et vous allez faire cuire ça petit à petit au micro-ondes. Donc, vous faites cuire 1 minute, vous ressortez, vous remuez tant que votre crème ne va pas épaissir. Une fois la crème épaissie, on va la mettre au frigo. Par la suite, on va monter sa crème pâtissière. Sa crème pâtissière au frigo, on va faire sa crème chantilly. Donc on prend dans toute rayon de grande surface, vous prenez de la crème épaisse. Dans le rayon frais ou une crème, des fois c'est marqué sur le paquet, 35% de matière grasse. Parce que sinon, moins de 35%, vous avez des problèmes pour la montée. Voilà. On va peut-être continuer parce que je crois que mes collègues me disent que nous avons un timing un peu plus serré. On a la crème pâtissière. Dans la crème pâtissière, pensez à bien la fouetter. Dans la crème pâtissière, pensez à bien la fouetter pour ne pas avoir des petits grains. Pour qu'après, quand vous allez la manger, ça soit lisse. Une fois que vous avez votre crème pâtissière, on mélange sa crème chantilly. Alors avec une cuillère, par exemple chez vous, ou si vous avez comme moi une maryse, donc vous prenez le milieu, vous raclez le fond et vous remontez par l'extérieur. Donc en faisant comme ça, vous allez mélanger sans retomber votre crème chantilly et comme ça vous aurez une crème qui va être très légère. Vous pouvez aussi dans votre crème pâtissière rajouter un petit peu de la vanille, de la même façon qu'on a fait pour mettre dans le jus de la fraise. Alors là, par la suite, bon, nous, en tant que professionnels, on a des poches. Donc, on va remplir la poche à douille. Sa poche avec sa crème pâtissière qui a été allégée avec la crème fraîche. Mais les ménagères, si elles n'ont pas de poche, elles peuvent faire ça avec 2 cuillères. 2 petites cuillères à café. Donc ensuite, on va garnir tout doucement sur ces fraises. Donc ça, après, c'est un petit peu au goût de la ménagère, en mettre plus ou moins de fraises. Ça dépend après un petit peu de ses goûts à elle. Voilà. Donc une fois qu'on a mis notre crème, on va prendre nos petits bâtonnets de feuilleté, ou sinon vous pouvez faire toute autre forme que vous voulez. Donc là, pour la petite verrine, en l'occurrence, là j'en ai mis 2 petits bâtonnets.
que vous piquez par-dessus. Et après, vous n'avez plus qu'à déguster. Voilà. Et voilà, une petite cuillère, une petite fourchette à dessert, ce que vous préférez. Et vous avez votre petite verrine, votre tarte en l'occurrence revisitée, qui est prête à servir et à déguster. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette recette. Donc, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. 2 minutes. Alors, on va accueillir Charlotte pour la confiserie Clavel. On dégustera tout ça hors plateau quand on aura rendu l'antenne. Hein. C'est pas mal, ça. Donc, Charlotte va s'approcher. Elle nous a apporté ce que fait la confiserie Clavel. Donc, elle va nous expliquer un petit peu tous les produits qu'il y a là. Bonjour. Donc, je suis venue, je vous ai ramené des meringues à la fraise, évidemment. Après, la spécialité de Carpentras, le berlingot à la fraise. Nous sommes plus beaucoup à le fabriquer. Je crois qu'on n'est plus que 2. La pâte de fraise aussi, qui a beaucoup de goût, que de la fraise et du sucre. Et la confiture également à la fraise, pour l'occasion. Pour l'été aussi, vous proposez de la glace, je crois, à la fraise. Hein. Fraise de Carpentras, la glace en plus. Du coin, vraiment. Donc, nous, on est sur place, on va déguster. Ceux qui ne sont pas venus à la fête de la fraise, dommage pour eux parce qu'on va avoir l'occasion, nous, de se régaler à la fin du plateau. Et on remercie les pâtissiers et Charlotte de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Voilà, ben, je vais accueillir alors Gérard en plateau. On a eu... qui va se présenter, qui va clôturer en parlant un peu de notre fraise. Il est décoré en fraise, c'est trop beau. Allez, je te passe le micro. Oui, merci Marie. Donc c'était quand même important de montrer ce produit transformé à la bonne fraise de Carpentras et du Contaménessin, qui donc il y a une confrérie que je représente aujourd'hui, mais on est plusieurs. Et moi, je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que la fraise de Carpentras est connue partout. On a fait une tournée parisienne là, et c'est vrai que dès qu'on sort avec les plateaux, la fraise de Carpentras, elle est reconnue aujourd'hui. Les gens la mangent sans rien, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, nature, préparée. Il y a 1001 façons de l'apprécier, toute une question de goût. Et c'est vrai, alors un petit détail, Stéphane Bern, il adore les fraises. Il en a mangé 2 kilos pendant son émission à la bonne heure. Donc vraiment, c'est un amateur de fraises, comme beaucoup de gens ici. Merci, bonne fin de journée à la fête de la fraise. On se retrouve pour le bilan à 17h. Au revoir à tous.